Bienvenue à tous à cette soirée de Réveillons-nous. Beaucoup de monde, des milliards de personnes, vont fêter ce soir, le 31 décembre, la fin de l'année 2018 pour passer à la prochaine année 2019. Quel est le regard que nous, en tant que juifs, devons-nous avoir par rapport à ces moments que pour beaucoup de monde représentent énormément de joie, de famille? Quel est le rôle que nous devons avoir? Yaakov Avinu, dans la Torah, au moment où il va rencontrer son frère après 20 ans, qu'il était chez Lavan, chez son beau-père, il va travailler 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, 6 ans pour lui. Il va enfin rencontrer son frère Esav, où Esav avait juré de le tuer. Et là, Yaakov Avinu va prier. Il va le demander à Kadosh Baruch Hu, Hatzilenina miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de mon frère et de Esav. Nos commentateurs demandent la question, pourquoi la Torah répète « mon frère Esav » ? Nous savons très bien que le frère de Yaakov, il n'en avait qu'un, était Esav. Donc en disant « mon frère », je sais que c'est Esav. Si je dis Esav, je sais que c'est son frère. Que veut dire Yaakov « sauve-moi de mon frère Esav » ? Ramim nous enseigne qu'il y a deux façons. Comment Esav et le monde veut voler l'âme du peuple juif. La première façon, malheureusement, c'est comme Hitler, avec des camps de concentration, comme Haman, qui avait eu l'idée ingénieuse de tuer tout le peuple juif en un jour, le 13 de Hadar. Ils voulaient tous nous exterminer. Mais il y a eu d'autres personnes à travers l'histoire qui ont voulu nous détruire, mais différemment. Pas à travers la main dure, pas à travers l'Holocauste, pas à travers les armes, mais à travers quelque chose d'autre. À travers étant notre frère. Dit Yaakov Avinu, tu sais, je voudrais être sauvé de Esav quand Esav vient vers nous, quand il se comporte comme mon frère, et aussi quand il se comporte comme Esav. Il y a environ 200 ans, vivait un homme qui s'appelait Rabbi Moshe Sofer, qui s'appelle plus couramment le Khatam Sofer, qui était le gendre de Rabbi Akiba Eger, que tout le monde connaît de la ville de Pozna. Le Khatam Sofer, on est venu le voir et on lui a dit « Rabbi, tu sais, bientôt ils vont annuler les endroits où les Juifs vont habiter, les ghettos fermés. Nous allons pouvoir vivre où nous voulons. Nous serons plus fermés comme nous étions jusqu'à présent. » Le Khatam Sofer a commencé à pleurer. Et les gens lui ont demandé « Mais Rav, pourquoi tu pleures ?» Et il a dit « Parce qu'aujourd'hui, un juif assimilé est quasiment inexistant. Viendra un jour où malheureusement, pas 1%, pas 10%, mais plus de 50% de nos frères seront assimilés. » Les gens ont dit « Rav, tu as un regard négatif vers le monde. Est-ce que tu ne comprends pas que le monde a enfin compris la grandeur du peuple juif et qu'il veut véritablement vivre avec nous ?» Et le Khatam Sofer explique et dit « Je comprends qu'on a changé d'attitude envers le monde extérieur. Jusqu'à présent, ils voulaient nous tuer. Aujourd'hui, ils veulent nous assimiler. » Yaakov Avinu va prier une deuxième prière. Et il va demander, au moment où il va rencontrer encore son frère Esav, et il va lui dire « Im Lavan garti » j'ai vécu avec Lavan. Et Rashi se pose la question, que veut dire Im Lavan garti? Pourquoi Yaakov Avinu a employé ce mot garti, qui veut dire habiter? Il aurait dû dire Im Lavan yashavti, je me suis installé chez Lavan pendant 20 ans. Et Rachid expliquait Im Lavan garti, tariag mitzvot shamarti, velo lamati mima'asa varaim. J'ai gardé les 613 lois, car le mot garti est les mêmes lettres que tariag, la valeur numérique de 613. Donc j'ai gardé les 613 lois en étant chez Lavan. Et bien sûr, je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Et Chachamim se pose la question, si j'ai gardé les mitzvot, c'est automatiquement que je n'ai pas appris des mauvaises actions de Lavan. Alors pourquoi Rachid de nous dire, j'ai gardé les 613 mitzvot et je n'ai pas appris de ces mauvaises actions de Lavan?
Et Chachamim nous explique, il y a deux façons de devenir une bonne personne. Il y a très souvent du monde qui va devenir une bonne personne parce que lui-même, il va travailler et il va faire un choix de devenir une bonne personne. Il y a des personnes que naturellement n'aiment pas donner la dîme, le maaser, sont un peu radins. Mais le jour où ils apprennent qu'il y a une mitzvah de donner le maaser, ils vont se forcer à la donner. Il y a d'autres personnes qui fument par exemple et garder Shabbat est quasi impossible. Et le jour où ils apprennent à devenir un shomer Shabbat, la grandeur du Shabbat, plus rien ne va être difficile pour eux. Ils vont garder le Shabbat. Au moment où d'autres personnes, il leur est difficile d'aider le monde. Ils sont plutôt restreints sur eux-mêmes. Ils sont plutôt des gens casaniers. Quand ils vont apprendre la grandeur du chesed, alors ils vont aller contre leur nature. Et grâce à la Torah et aux mitzvot, ils vont changer complètement leur nature. Et il y a une autre sorte de personnes. Il y a des personnes qui vont souffrir de la solitude. Et quand ils vont souffrir de la solitude, le jour où ils vont s'en sortir, alors ils vont vouloir aider du monde. Il y a des personnes qui ont vu des gens mourir du cancer des poumons, alors ils vont devenir shomer Shabbat. Il y a des personnes qui vont comprendre que veut dire avoir faim, alors le lendemain, ils vont apprendre à donner l'aumône parce qu'ils ont souffert de la famine et souffert d'avoir mal au ventre quand on a faim. Yaakov Avinu dit, Imla vangarti, je suis devenu une bonne personne, Tariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les mitzvot. Pas parce que Lavan était une tellement mauvaise personne que j'ai voulu aller à l'inverse de Lavan, mais parce que j'ai voulu faire le bien. Yaakov Avinu va aller en Égypte. Et Chachamim disent, pourquoi Yaakov Avinu, avant d'aller en Égypte, il est parti à Beersheva, amener des sacrifices, prier à Akadosh Baruch Hu. De quoi Yaakov avait-il tellement peur? Yosef était son fils, était le roi, il allait sûrement le traiter de la meilleure façon qui était possible de traiter le fils. Un fils traiterait son père quand son fils est roi. De quoi Yaakov Avinu avait-il peur? Toujours le 31 décembre, et les fêtes de fin d'année chez les Goïm, tombent toujours dans les parachiotes des Shovavim, Shemot, Vaïra, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, où le Harizal a instauré ces semaines-là, des semaines de Teshuvah, des semaines où nous prions principalement pour les péchés que nous avons pu faire, que nous n'avons pas pu pardonner le jour de Kippour. Pourquoi les fêtes des Goïm du 31 décembre tombent toujours dans les semaines des Shovavim? Yaakov Avinu avait une seule peur. Quand un homme est en exil, quand il est loin de chez lui, la volonté de l'homme est de s'assimiler au monde qui lui est avec lui. Un Chinois qui va en Amérique va essayer de prendre les mœurs américaines. Un Japonais qui va aller en Thaïlande va essayer de devenir Thaïlandais pour pouvoir se faire accepter. Un Italien qui va venir en France va vouloir devenir Français. C'est la norme. Le monde entier vit dans une mondialisation où chacun de nous, nous sommes plus ni Français, ni Américains, ni Canadiens. Nous sommes devenus un habitant dans le monde. Yaakov Avinu a eu très peur. Que va-t-il arriver de mes enfants? Que va-t-il arriver des millions de Juifs qui vont vivre en Égypte pendant les prochains 210 ans? Comment vont-ils se comporter? Vont-ils être capables de rester eux-mêmes ou vont-ils devenir des Égyptiens? Et le Midrash de dire, grâce à quoi nous avons été sauvés d'Égypte? Shelo shinu et shemam, car le peuple juif n'a jamais changé de nom. On s'appelait Réhouven en rentrant en Égypte, on s'appellera Réhouven en sortant d'Égypte. Shelo shinu et shemam. Shelo shinu et leshonam. Nous n'avons pas changé notre façon de parler. Quand nous parlons en français ou en anglais, un jour j'étais dans une conversation, dans un bus avec un ami, et un des non-juifs à côté de moi m'a dit « Mais en quelle langue vous parlez? J'entends du français, mais j'entends aussi beaucoup de mots que je ne comprends pas. Bezrat Hashem, Toda Hashem, Amen, Beseder. » On emploie plein de mots coutumiers en hébreu, qui fait partie de notre langue du quotidien, car nous sommes un peuple
où notre langue fait partie de notre culture. Velo shinu et malbusham. On n'a pas changé comment on s'habille. Que représentent ces trois choses? Le nom, la langue et l'habillement. Ce sont les trois choses qui font qu'un peuple reste un peuple. Vous savez, j'ai vu beaucoup de monde et énormément de juifs, malheureusement, fêter le 31 décembre. J'ai rarement vu un goy fêter le Kippour. J'ai jamais vu un goy fêter le Purim. J'ai jamais vu un goy venir à Rosh Hashanah écouter le shofar. Pourquoi nous devons fêter ce que les goyim fêtent quand eux ne vont jamais venir chez nous? Et la réponse est simple. Parce que eux ne veulent pas nous ressembler, parce que eux sont très bien comme ils sont. Donc si nous voulons leur ressembler, c'est que le problème est chez nous. C'est que le problème, nous voulons leur ressembler pour essayer de croire qu'en leur ressemblant, on sera mieux accepté par eux. Quand en vérité, messieurs et mesdames que vous m'écoutez ce soir, le goy, il aime beaucoup que le juif est loin de lui. Tant et aussi longtemps que nous sommes loin de eux, alors ils n'ont pas peur de nous. Mais le jour où on se rapproche de eux, c'est là qu'il leur fait peur. C'est marqué au début de Shemot, « Vatimale haaretzotam » et le peuple s'est rempli dans l'Égypte. Et c'est là que Paro a commencé à faire des décrets. Tant et aussi longtemps que le peuple juif restait dans les kolélim, dans les yeshivot, dans les synagogues, fêter leurs fêtes, leur Purim, leur Hanouka, leur Shavuot, tout ce qu'il y avait avec eux et leurs coutumes de l'époque. Le peuple d'Égyptiens n'a pas eu peur de nous. Mais le jour où on commence à se mélanger à leurs coutumes, le jour où on commence véritablement à vouloir et à devenir comme eux, alors automatiquement, il devient dangereux de pouvoir rester une nation telle que nous avons été. La Guémara explique et il dit qu'il y a certains péchés qui ne sont pas vraiment des péchés, mais pourtant ils ont la poussière du péché. Comme par exemple, tout le monde connaît, Avak la Shonara, la poudre de la Shonara. Dit la Guémara, dire du bien de quelqu'un, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'en disant, tu sais, il est bien, mais après le mais, il y a toujours quelque chose qui vient. Faire du travail avec des personnes qui ne respectent pas les lois de Shemitah, c'est la Avak Shemitah, Avak Shevi'it. La Gemara dit de faire du travail et un business et de fréquenter les goyim au moment où ils font leur fête, ce qu'on appelle de la poussière de Avodah Zara. Pendant des centenaires, ces jours du 24 décembre jusqu'au 1er janvier étaient des jours de terreur chez le peuple juif. Les juifs étaient tués, les juifs étaient massacrés parce qu'ils ne respectaient pas leur religion. La Torah a un calendrier parfait. Des jours de joie, Purim, des jours où on mange, Pessah, des jours où on va dehors, Sukkot, des jours où on pleure, Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, Asara B'Tevet. Notre calendrier est rempli. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, ça veut dire devenir quelqu'un d'autre. Parmi les principes de la Torah, nous devons rester qui nous sommes. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde parle de savoir qui nous sommes. Toutes les psychologies du monde vont vous dire, vous savez c'est quoi le problème, vous ne savez pas qui vous êtes. Ça, c'est la plus grande des problématiques. On ne sait plus qui on est, les pères ne sont plus des pères, les mères ne sont plus des mères, les enfants ne sont plus des enfants. Et on fabrique des théories à ne plus en finir. Peut-être qu'ils ont raison. Et la première question qu'on devrait se demander, c'est comment on détermine qui on est. Peut-être ce sont nos actions, à savoir comment je mange, à savoir comment je bois, à savoir quand je mange, quand je bois, qui je suis, à travers qui je fréquente, à travers qu'est-ce que ça me rend heureux, alors automatiquement, je suis une nouvelle personne. Dans le monde extérieur, on devient facilement et on pense et on croit qu'en passant du 31 au 1er, alors les changements se font. Des raccourcis qui n'existent pas dans notre Torah. La Torah te dit, tu veux devenir une bonne personne, alors il y a des halachot. Il faut penser à ton passé, penser à ton futur, réfléchir ce que tu veux faire véritablement, demander pardon.
C'est quoi le 31 décembre? En quoi, pour nous, il représente quelque chose? Un jour de vacances? Très bien. Profitez avec vos enfants. Soyez chez vous. Est-ce que nous pouvons être heureux? Le jour où des millions de personnes se réjouissent de quelque chose de vain, toutes nos joies, toutes nos smachot, tout notre calendrier, il est toujours rempli avec une connotation qui est spirituelle quelque part. Le jour de Purim, on mange, on boit, on s'amuse, car nous avons été sauvés en tant que peuple. Le jour de Hanouka, on commémore les miracles. Le jour de Tisha B'Av, on pleure. Nous avons perdu la chose la plus extraordinaire, le temple. Le jour de Pessah, on se réjouit que nous avons été libérés de l'esclavage. Mais ce soir, vous voulez être content de quoi? En quoi, en tant que juif, je peux être content qu'il y a des millions de personnes qui fêtent quelque chose de rien? Fêtez le néant, fêtez le vide, fêtez quelque chose qui ne m'apporte rien dans ma journée. Ceci est contraire à la Torah. La Torah te dit mange, bois, dors, amuse-toi, à une condition. C'est que dans tout ce que tu fais, il y a un but spirituel à ce que tu vas faire. Manger pour manger s'appelle ta'avat achila. Dormir pour dormir s'appelle de la fainéantise. Manger pour être plus fort, pour s'occuper de tes enfants, pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller prier. Manger, ça s'appelle plus manger. Un but spirituel. Se promener pour éduquer mes enfants à devenir de meilleures personnes, alors ça ne s'appelle plus promener. Ça s'appelle prendre son rôle d'éducateur. Aller dormir pour pouvoir, le lendemain matin, se réveiller tôt et avoir des forces pour faire ma journée. Je ne dors pas. Je travaille à me préparer. Profiter pour profiter est quelque chose qui n'existe pas dans notre religion. La Torah dit « Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv » Yaakov ratza lashevet beshalva. Yaakov a voulu vivre une vie de paisibilité. Et Akadosh Baruch Hu lui dit « Dans ce bas monde, il n'existe pas de paisibilité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes voués à souffrir? Que veut dire Akadosh Baruch Hu que les tzadikim ne peuvent pas avoir de paisibilité dans ce monde? La réponse, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Nous avons le droit de manger, nous avons le droit d'aller en vacances, nous avons le droit de profiter, nous avons le droit d'être heureux. La Torah, à l'inverse, elle nous demande à chaque moment, l'on doit être heureux. Nous devons vivre une vie de joie. Tachat asher, parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie, alors vous serez punis. Alors que veut dire la Torah? Que Yaakov Avinu n'avait pas le droit d'être heureux. La réponse est simple. Être heureux pour quoi? Être heureux pour faire quelque chose, alors nous avons le droit. Être heureux pour être heureux, nous croyons que ce bas monde est seulement un passage pour le monde futur. Nos Rosh Hashanah, à nous, il est le moment où on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Chacune de nos fêtes doit avoir une connotation spirituelle. Le jour où on veut manger, boire et dormir, pour manger, boire et dormir, à partir de ce moment-là, on veut devenir proche des nations. Quand on veut devenir proche des nations, ça s'appelle l'assimilation. Nos Chachamim nous ont interdit de boire du vin avec les nations. Pourquoi? De peur que nos enfants se marient. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu bois un verre de vin avec un non-juif et ton fils se marie avec une goye? Non. Le jour où tu comprends que l'on boit du vin juste pour boire, sans avoir aucune spiritualité, ça veut dire que tu as ouvert la porte à l'assimilation. Le jour où tu manges du pain avec un non-juif, pourquoi tu manges avec un non-juif? Qu'est-ce que ce repas va t'apporter? Tu l'invites Shabbat à ta table, tu veux lui faire montrer la beauté du Shabbat, c'est possible qu'il est permis. Manger avec lui, boire avec lui, pour le fréquenter, pour devenir comme lui. Ça, c'est la plus grande des erreurs que le peuple juif a fait à travers les nations. Yaakov Avinu a prié à Be'er Sheva. Que veut dire Be'er Sheva? Le puits où on a juré. Qu'est-ce qu'on a juré? Sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, nous avons juré à Akadosh Baruch Hu de garder les mitzvot. Chaque homme qui vient sur cette terre, avant de sortir du ventre de sa maman, un ange lui fait jurer et lui dit « Jure-moi que tu seras une bonne personne du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. » Nous avons un jour de congé. Profitons-en. Si c'est avec nos enfants, si c'est pour plus prier, si c'est pour plus étudier, rendons ce jour à Akadosh Baruch Hu, peut-être
en le remerciant qu'aujourd'hui on n'est pas massacré, qu'aujourd'hui on n'est pas tué. Mais une chose est certaine, que participer à leur fête et en faisant croire que ça c'est la joie, ça c'est la tristesse. Notre véritable joie, elle est quand notre corps et notre âme se relient et nous pouvons manger, boire et dormir en rentrant de la spiritualité, alors automatiquement j'ai une véritable joie et pour ça j'ai besoin ni du 31 janvier, ni du 31 décembre, ni du 31 mars, à chaque jour de ma vie. Quand je rentre chez moi, en mangeant, en buvant, en dormir, en faisant mon quotidien et en rentrant mes mitzvot, alors je peux m'élever à ma spiritualité à chaque moment de ma vie.